Salut tout le monde, aujourd'hui on va plonger dans un sujet fascinant qui intrigue l'humanité depuis des millénaires, les corps énergétiques. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'aura, de chakra ou de corps astral, mais qu'est-ce que c'est exactement? Comment ces concepts se sont-ils développés à travers les cultures? Et que dit la science moderne à ce sujet? Restez jusqu'à la fin, car on va explorer ensemble ces mystères de l'énergie humaine. Alors, commençons par les bases. Dans de nombreuses traditions spirituelles et philosophiques, l'être humain ne se limite pas seulement à son corps physique. Il posséderait plusieurs corps ou couches énergétiques qui s'interpénètrent et s'étendent au-delà de notre enveloppe charnelle. Ces corps énergétiques seraient composés de différents types d'énergie, chacun ayant sa propre fonction et ses propres caractéristiques. Imaginez-les comme des couches d'un oignon, chacune avec sa densité et sa fréquence vibratoire particulière. Cette vision de l'être humain existe dans pratiquement toutes les cultures du monde depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Mais attention, il ne s'agit pas d'un concept scientifiquement prouvé, c'est plutôt un modèle de compréhension spirituelle et énergétique de l'être humain. Selon la plupart des traditions, il existerait généralement 7 corps énergétiques principaux. Voyons-les ensemble. Le premier, c'est notre corps physique, celui qu'on peut voir et toucher. Dans cette vision énergétique, même notre corps physique possède sa propre vibration et son champ énergétique. Maintenant, juste au-dessus, on y trouve le corps éthérique, aussi appelé corps vital. Il s'étendrait de quelques centimètres à quelques mètres autour du corps physique. Ce serait le siège de notre vitalité, de notre énergie, de notre vie. Dans certaines traditions, c'est ce qu'on appelle le double éthérique. Le troisième niveau, c'est le corps émotionnel ou astral. Celui-ci reflèterait nos émotions, nos sentiments, nos désirs. Ces couleurs changeraient selon notre état émotionnel du moment. C'est de là que vient l'expression « voir l'aura de quelqu'un ». Ensuite, nous avons le corps mental, lié à nos pensées, notre intellect, nos croyances. Il se diviserait parfois en mental inférieur, qui sont les pensées concrètes, et en mental supérieur, qui sont les pensées abstraites, tout ce qui est par exemple intuition aussi. Enfin, les 3 derniers corps sont le corps causal, bouddhique et atmique. Ils seraient liés à notre dimension spirituelle la plus élevée, notre connexion avec l'universel, ce qu'on appelle parfois l'âme ou l'esprit. Ces concepts ne sont pas récents. On les retrouve sous différentes formes dans de nombreuses cultures. Dans l'hindouisme, on parle de kosha. Je ne sais pas si je prononce bien, mais c'est les enveloppes de l'âme. Il y en a 5. Annamaya, qui est le corps physique, le pranamaya, l'énergie vitale, le manomaya, le mental, le vijnamaya, qui est l'intuition, et l'anandamaya, qui est la béatitude. Le bouddhisme tibétain décrit des corps subtils liés aux différents niveaux de conscience et au bardo, qui sont des états intermédiaires. Maintenant, la Kabbale s'y met aussi, et elle parle de différents niveaux de l'âme, qui est Nefesh, Ruach, Neshamaya, Shaya et Eshida, chacun correspondant à un niveau de conscience différent. Même dans le christianisme ésotérique, on trouve des références au corps subtil et aux différents plans de l'existence. Les chamans du monde entier travaillent depuis des millénaires avec l'idée que l'être humain possède plusieurs corps, notamment le corps de rêve ou le corps spirituel. Alors, comment certaines personnes prétendent-elles percevoir ces corps énergétiques? Certains disent pouvoir voir l'aura, ces champs colorés autour des personnes. Ils décrivent des techniques de vision périphérique
de relaxation oculaire ou même un don naturel. D'autres parlent de ressentir l'énergie avec leurs mains, des sensations de chaleur, de picotement, de résistance ou de fluidité autour du corps d'une personne. Les états modifiés de la conscience peuvent être aussi provoqués par la méditation profonde, les rêves lucides, l'expérience de sortie du corps, qui sont les voyages astraux. Il y a autant d'états où certains affirment faire l'expérience directe de ces corps subtils. Maintenant, parlons science. Que dit la recherche humaine sur tout cela? Notre corps produit effectivement des champs électromagnétiques mesurés. Le cœur génère un champ électrique détectable jusqu'à plusieurs mètres. Le cerveau émet des ondes cérébrales. Dans les années 1930, Semyon Kirlian a développé une technique photographique montrant des auras autour d'objets et d'êtres vivants. Mais la science moderne explique ces phénomènes par l'ionisation de l'air et de l'humidité. Les neurosciences explorent les corrélats neuraux de la conscience, mais n'ont pas encore trouvé de preuves de corps énergétique au sens traditionnel. La communauté scientifique mainstream reste sceptique. Pour elle, les phénomènes rapportés s'expliquent mieux par des biais cognitifs, l'effet placebo ou des phénomènes physiques classiques mal interprétés. Même sans validation scientifique formelle, ces concepts trouvent des applications pratiques. Reiki, magnétisme, lithothérapie, ces pratiques se basent sur l'idée de rééquilibrer les corps énergétiques. Le Tai Chi, le Qigong, certains arts martiaux travaillent avec l'énergie interne et les méridiens énergétiques. Beaucoup utilisent ces concepts pour la méditation, la visualisation, le travail sur soi et la compréhension de leurs émotions. Même certains artistes s'inspirent de ces visions pour créer des œuvres représentant l'invisible. Si ce sujet vous intrigue, voici quelques pistes d'exploration. Commencez par l'observation. Prenez le temps d'observer vos sensations corporelles. Pratiquez la pleine conscience et notez vos états énergétiques selon les moments. Vous pouvez aussi expérimenter ces pratiques avec, bien entendu, la méditation et la visualisation, le yoga ou le Qigong, ou même des techniques de respiration, et veuillez garder un esprit critique. Distinguez une expérience subjective et une réalité objective. Restez ouvert mais vigilant face aux affirmations extraordinaires. Et n'hésitez pas à documenter vos expériences. Alors, les corps énergétiques, réalité ou construction mentale, la vérité c'est que l'on ne le sait pas encore avec certitude. Ce qui est sûr, c'est que ces concepts continuent de fasciner et d'aider de nombreuses personnes dans leur développement personnel et spirituel. Que vous y croyez ou non, ces modèles offrent une façon intéressante de penser l'être humain dans sa globalité. Pas seulement comme un corps physique, mais comme un être complexe avec différentes dimensions d'expérience. L'important, c'est de garder l'esprit ouvert tout en restant critique, d'explorer avec curiosité tout en gardant les pieds sur terre. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Avez-vous déjà eu des expériences que vous pourriez qualifier d'énergétiques? Partagez vos réflexions en commentaire ci-dessous, en bas de la vidéo. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous intéresse, de vous abonner pour plus de contenu sur les mystères de l'existence humaine et activer la cloche pour ne rien rater. À bientôt pour une nouvelle exploration.